Hvaljen Isus i Marija. Dragi prijatelji Međugorja, draga braćo i sestre diljem svijeta, Chers frères et sœurs dans le monde entier, vous qui êtes unis à Medjugorje à travers la spiritualité que notre Mère du ciel, Marie, Reine de la paix, nous apporte, je vous salue de tout mon cœur. Je voudrais vous dire quelques mots. Aujourd'hui, en cette fête de Saint-Joseph, nous recevons un message qui nous est adressé dans cette situation. C'est le message de la vie de Saint-Joseph et de la vie de Marie. Donc, dans quelle situation se trouve Joseph? On se demande, une situation très difficile. Il est fiancé à Marie et Marie est enceinte. Il sait que ce n'est pas son enfant. Quelle situation grave. Quoi faire? Comment se comporter? Joseph est dans la peine, mais il est un homme juste. Il ne se tient pas à ses pensées, ses projets, ses désirs. Il ne pense pas que sa manière de voir est la seule juste, mais il est ouvert. Il est ouvert au dessein de Dieu, au regard de Dieu. Et quand l'ange lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie chez toi, Joseph le croit, il fait confiance et il prend Marie. Ces paroles, chers amis, sont très importantes pour nous tous. Ne crains pas. Ces paroles, ne crains pas, dit aussi l'ange Gabriel à Marie. Ne crains pas, le Seigneur est avec toi. L'ange le dit à Saint Joseph. Joseph, ne crains pas. Ces paroles, le Seigneur les adresse à nous tous aujourd'hui. Ne craignez pas. Bien sûr que la peur est là, elle est justifiée. Il faut faire attention, il faut être discipliné, il faut faire attention les uns aux autres, il faut faire attention à l'hygiène. C'est juste et c'est très important et nécessaire. Mais ne soyons pas angoissés, n'ayons pas peur, mais vivons dans la foi que le Seigneur est avec nous, que nous lui appartenons et que tout ira bien. Et cette situation est pour nous une grande occasion. Nous pouvons voir les choses d'une manière tragique. C'est tragique d'une certaine manière, bien sûr, c'est dur, c'est difficile, mais c'est une occasion pour nous de nous rapprocher de Jésus. C'est l'occasion de revenir à Dieu, de revenir à la prière, à la famille, aux vraies valeurs. Quand tout va bien, nous oublions à Dieu. Quand tout va bien, nous cherchons notre plaisir, les entretiens, on veut qu'on soit bien en sens matériel et nous oublions cette une chose nécessaire, importante, ce que Jésus dit à Marthe. Et c'est ça. En ce temps, on se pose la question et on cherche cette une chose importante, et c'est survivre. Mais nous, chrétiens, nous ne regardons pas dans ce sens que ça s'arrête là. Nous voulons vivre avec le Christ maintenant et dans l'éternité. Maintenant, vivre avec le Christ. C'est l'occasion, chers amis. Dans la prière du rosaire, prenons le chapelet à la main. La Vierge nous dit que le chapelet nous donne la force. Prendre le chapelet à la main, lire la parole de Dieu, jeûner, monter sur le Križevac et la colline, ceux qui sont ici et ceux qui sont chez eux, trouver la manière comment prier individuellement, en famille, à genoux. Ouvre tes mains, ouvre ton cœur au Seigneur, prie qu'il fortifie ta foi, qu'il fortifie ta confiance en lui, ton espérance, ton amour. Prie pour que dans ton cœur, l'amour de Dieu règne. Prie pour qu'il ouvre ton cœur pour que tu connaisses son amour, pour que tu connaisses cet amour du Père des miséricordes qui t'aime inconditionnellement. Ouvre-toi à ce soleil, cette chaleur de son amour.
Et c'est l'occasion, chers amis, c'est une occasion de découvrir l'Eucharistie. Il y a des pays, des endroits où, pour des raisons raisonnables, on ne peut plus célébrer l'Eucharistie pour le peuple, pour qu'on reste à la maison, pour nous protéger de l'expansion de cette épidémie. Mais pour nous, c'est une grande occasion de découvrir la valeur de l'Eucharistie, découvrir la valeur du sacrement de la confession, redécouvrir. On s'est habitué, on a oublié. Et maintenant qu'on se manque, que cette faim se réveille en nous, la faim de l'Eucharistie, l'amour de l'Eucharistie, du sacrement de la confession, de l'adoration. Voilà, chers amis, c'est un temps de grâce, un temps difficile, mais un temps de grâce. Faisons en bon usage, le Seigneur nous dit, ne crains pas, et quand ce temps est passé, nous aurons une grande expérience, l'expérience que dans un moment difficile, nous avons cru. Et c'est ce qui nous portera tout au long de notre vie et nous aurons compris que c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est ce que la Vierge nous apprend. Elle éloigne de nous toutes les difficultés. Elle ne promet pas de nous libérer de tous les problèmes. Non, elle dit, je vous apprends comment être fort de l'intérieur, comment avoir une foi, une espérance, un amour fort, pour que dans les moments difficiles, tu puisses tenir, avoir la patience, pouvoir attendre avec l'espérance et avec la foi. Chers amis, c'est ce que nous désirons du fond du cœur. C'est l'occasion de pouvoir vivre les messages de notre Mère qu'elle nous adresse. Faisons un bon usage de ce temps. Commençons maintenant.